Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la HSS 928A de Honda. Les caractéristiques de cette souffleuse sont bien simples. C'est une 9 forces, moteur Honda qui a fait ses preuves au courant des années, la même recette gagnante que les anciens modèles, avec 270 cc. Ça fait une souffleuse qui n'a pas un si gros moteur, mais qui a beaucoup de puissance. Puis niveau fiabilité, on peut rien y reprocher. La souffleuse Honda 928 a 28 pouces de large pour le souffler, avec toute dentelée, comme on peut voir. Ça fait que quand il y a des morceaux de glace, ou peu importe, c'est capable de les casser, puis ça souffle très loin. Le fan, on voit qu'il est fait très gros. Comparé à des souffleuses de plus petites marques, on voit qu'il est fait plus large, très résistant en fonte. C'est quelque chose qui est très solide. Monté sur des rings, graissable au milieu, très facile d'entretien. Le gearbox au centre est fait très solide. Certaines compagnies en font des tout petits, puis ça brise plus souvent. Ça, selon moi, vous ne toucherez jamais à ça. La 928 vient avec ce petit bâton. Quand la chute peut bloquer à cause que la neige est mouillante ou quoi que ce soit, vous arrivez avec le bâton puis vous pouvez enlever la neige, la faire descendre pour déboucher votre... Sur ce modèle, la tank à gaz a un niveau. On peut voir la quantité de gaz qui reste à l'intérieur. Quand la barre est en haut, elle est pleine, puis quand elle est bas, elle est vide. Habituellement, on est bon pour au moins près de 4 à 5 heures d'ouvrage selon l'utilisation que vous en faites, selon comment vous gérez votre throttle. Ensuite de ça, on tombe avec les chenilles. Moi, personnellement, depuis que j'ai essayé ça, j'ai pas nécessairement envie de retourner avec une souffleuse avec des roues. Les roues, ça fait bien le travail, vous allez tout être correct, mais les chenilles, pour quelqu'un qui en a beaucoup à faire, des fois des grandes entrées, des marches à monter ou peu importe, vous allez voir, vous allez l'apprécier. Puis il y en a qui vont dire, est-ce que ça lâche souvent? Ça dépend c'est qui l'utilise, bien sûr. Mais l'entretien de ça est très simple. À l'arrière, juste ici, vous avez l'ajustement de chaque côté. Dans le fond, il faut resserrer ça. Puis ça va mettre une tension sur la chenille. Dans le fond, ici, ça va reculer tranquillement. Puis la chenille va garder sa tension qu'il faut avoir. Chez Honda, toutes les souffleuses ont l'option de starter électrique ou non. Vous avez la clé ici. Arrêt et marche. Vous la tournez comme ça. Et puis, quand vous avez... moi, j'ai pas l'option avec la batterie par contre. J'ai l'option avec la corde. Quand vous avez l'option avec la batterie, la corde vient toujours de série. Mais vous avez un boîtier ici, monté sur ce support-là, avec la batterie. Une batterie 12 volts qui va alimenter le starter de votre souffleuse. Ensuite de ça, si on regarde les commandes. Ici, vous avez l'embrayage pour enclencher les chenilles, pour avancer ou reculer. Vous avez votre throttle, rapide, lentement. Ensuite, ça, c'est votre transmission. Cette souffleuse-là a une transmission hydrostatique. Fait que là, ce qui est ici est présentement au neutre. Mais du moment que vous la poussez, on embraye la transmission d'avant. Puis tout dépendant où vous le placez, entre le neutre et le maximum, ça va différencier sur votre vitesse. Plus qu'il est loin, plus vous allez reculer. Même affaire pour reculer. Plus qu'il est loin, plus vous allez reculer. Donc ça, un peu habitué, il n'y a rien de mieux. Et ensuite, la chute. La chute qu'on voit ici, on peut ajuster l'inclinaison du clapet, plus bas ou plus haut, la faire tourner à gauche ou à droite. C'est fini là, la petite manivelle, c'est qu'on voyait. On peut juste pousser la petite commande et tout se fait. Et ensuite ici, c'est pour engager la lame. Et puis l'avantage chez Honda, c'est du moment que vous engagez celle-ci, comme ça, et vous engagez celle-ci, on entend le petit clic. Puis ce petit clic-là fait en sorte qu'elle reste engagée. Plus besoin d'y toucher. Fait que, du moment que, mettons, vous sélectionnez votre vitesse ici pour souffler, vous avancez tranquillement, le souffleur marche, vous avez votre autre main
pour gérer la chute. Fait que c'est très facile d'envoyer la neige où qu'on veut et de gérer notre vitesse. Parce que notre main gauche reste ici, et puis on peut gérer avec notre main droite les commandes de vitesse et la chute. Quand on relâche celle de gauche, l'autre relâche aussi. Premièrement, là, sont très faciles à starter au chaud, au froid, peu importe, même si ça fait 2 heures qu'elle vire, elle va tout le temps être facile à starter. Quand ça fait longtemps qu'elle n'a pas viré, vous avez toujours juste retirer un coup sur la corde, ça start, on le referme, puis vous êtes prêt à aller souffler votre neige. Moi, dans le temps, la première souffleuse que j'avais eue, j'avais pas de lumière. Maintenant, chez Honda, ils sortent tous avec des lumières. Là-dedans, on a une lumière OLED, ça éclaire beaucoup. Les gens, des fois, ils s'en ajoutent, mais avec ça, c'est pas nécessaire, vous allez le voir, c'est très bien. Moi, sur cette souffleuse-là, j'ai ajouté quelques options. Généralement, la souffleuse sort tout le temps avec ça ici. Ça fait en sorte qu'on garde un certain dégagement avec le couteau qu'on peut voir, la lame noire dans le bas, pour pas qu'il frotte et puis qu'il s'use prématurément ou pour graffiner le pavé ou les entrées d'asphalte. Moi, ce que j'ai fait rajouter, c'est les barres transversales ici. Des fois, on arrive et puis on a 3, 4, 5 pieds de neige. Ça, au moins, on est capable de couper la neige quand on fait notre chemin. Même s'il y en a plus haut que la souffleuse, on est capable d'aller gagner de la hauteur, la neige tombe et puis rentre directement dans la souffleuse. Après ça, moi, je fais du déneigement de trottoir chez des clients. Puis, pour être certain de ne pas graffiner leur interbloc, c'est bien beau d'avoir l'ajustement à l'arrière. Mais pour m'en assurer, j'ai fait ajouter ça ici. Des petits blocs en téflon. Ils ont aussi un ajustement là, de haut en bas. Ça s'use très lentement. Puis on est assuré d'avoir un certain dégagement ici, très minime. Mais qui nous assure de ne pas graffiner les entrées ou les trottoirs de nos clients. Si vous êtes quelqu'un qui a un interbloc ou un beau trottoir que vous avez payé une fortune pour le faire, je vous le conseille fortement. Ça coûte, c'est en bas de 100$ pour les 2 options que je vous ai montrées. Et puis, bien honnêtement, on ne le regrette pas. Donc, pour le démarrage, moi, là, ça fait plus d'une semaine qu'elle n'a pas viré. Donc, on tire le choke, on met la clé en marche, et puis on tire sur la corde. Cette souffleuse-là, ce qui est le fun aussi, c'est que si vous avez une entrée en gravel, en petite pierre, ou peu importe, c'est très facile d'ajuster la souffleuse. Il y en a beaucoup des fois qui doivent lever le devant, forcer pour être capable de la lever. Mais avec Honda, on n'a pas besoin. Vous avez une petite planche ici qui sert justement à ça. Vous pouvez mettre soit plus de pics sur la souffleuse pour faire en sorte qu'elle gratte la glace et en qui est collée, ou la remettre droite. Bien la relever un petit peu si vous avez justement une entrée de la roche, des branches, peu importe. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous arrivez, pesez sur la planche et puis on va le voir tranquillement. On peut lever la souffleuse très facilement. Moi je le fais juste à une main. On relâche la planche et puis la souffleuse tient. C'est très simple. Puis là, on dégage. Vous pouvez ajuster la hauteur selon ce que vous préférez.
Pour redescendre, c'est très simple aussi. On arrive, on repèse dessus, et puis la souffleuse redescend. Et puis là, on est à la bonne hauteur pour faire notre finition. Avant, Honda avait le principe avec une pédale ici, juste en dessous du cylindre. Maintenant, ils l'ont mis au côté des commandes de chenille, ce qui facilite vraiment les déplacements. On arrive à une place, il y a un obstacle, on peut monter et redescendre très facilement. Tout ça grâce au petit cylindre qu'on retrouve ici.